Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yoga et Tralala, j'espère que ça va bien, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Merci particulièrement aux abonnés, ça fait vraiment plaisir de voir du monde qui me suit. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton en bas. Si vous voulez avoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo, un petit rappel, vous pouvez cliquer sur la cloche. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de l'espace de pratique du yoga. Quand on pratique, ça peut être une bonne idée de vraiment se créer un espace précis, de choisir un endroit où on va se retrouver à chaque jour ou à chaque fois qu'on va pratiquer. Toujours le même endroit. Pourquoi? Eh bien parce que, imaginez-vous donc que les espaces emmagasinent les énergies qu'on y dépose, qu'on vit dans ces endroits-là. Donc, plus on va pratiquer la même activité au même endroit, plus l'énergie de cette activité-là qui revient, qui est sensiblement la même d'une fois à l'autre, va imprégner l'espace. Et en ce qui concerne le yoga, on va se le dire, c'est pas toujours évident d'être régulier, d'avoir de la discipline et donc d'avoir un espace précis où on se retrouve pour pratiquer. Ça nous aide à nous mettre dans le mindset, de se mettre dedans, de se mettre dans l'état d'esprit, de se dire ok, je suis dans mon espace et là je ressens déjà toute la bonne énergie que mes pratiques précédentes m'ont apporté juste en m'installant au même endroit où j'ai pratiqué les fois précédentes. Première règle pour se créer son espace, et je crois, selon moi, c'est vraiment la seule règle qui est importante à suivre, c'est de créer un espace qui vous donne envie de pratiquer. C'est tout. Si vous avez déjà entendu des personnes sur internet ou dans des livres, peu importe, qui vous disent « Ah, il faut allumer 10 bougies, faire brûler tel encens, puis balayer à chaque fois avant... » Je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais tu sais, ça prend vraiment un gros rituel à chaque fois avant. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous donne envie, mais peut-être pas aussi, et c'est bien correct. Donc, laissez faire ces rituels-là et créez-en pour vous. Faites-le à votre image, faites-le pour que vous vous sentiez bien et que ça vous donne envie de pratiquer. Quand même, quelques petites pistes, et là vous prendrez ce que vous aurez envie de prendre et vous laisserez aller les autres choses. Premièrement, eh bien, de se trouver un endroit calme où on ne sera pas dérangé, ça peut être une bonne idée. Si vous avez l'occasion d'être dans une pièce avec une porte pour vraiment être le plus certain possible de ne pas être dérangé, ça serait l'idéal. Et là, pas besoin d'avoir une pièce entièrement consacrée à juste une pratique de yoga. Si vous avez l'occasion, wow! Je vous envie, c'est pas mon cas. Surtout si vous êtes en appart. Juste un petit recoin d'une pièce, ça peut être en masse. Pas besoin d'un grand espace pour pratiquer. Donc c'est ça, si vous pouvez avoir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, c'est l'idéal. Mais des fois, on a des enfants ou des animaux où on n'a pas vraiment d'espace où on peut fermer une porte. Et bien là, ça va être de déjà se mettre en état d'esprit que ça se peut que je sois dérangée. Oui, on peut dire à certaines personnes, là c'est mon espace où je pratique, donc quand je suis là, je veux pas être dérangée. Mais il y a certaines personnes, par exemple des enfants ou des animaux, qui ne comprendront pas ça et qui vont venir nous déranger. Et peut-être de changer le mot dans notre tête, qui ne viennent pas nous déranger. Ils viennent
apporter un petit truc à notre pratique. Ça peut être un petit moment de cajolage, je sais pas si c'est un mot, un petit moment de câlin avec son animal de compagnie ou avec son enfant, ou un petit moment de rire. Ça peut faire partie de notre pratique et ça peut être très beau, ça peut faire du bien même. Donc si c'est pas possible de fermer une porte, soyez ouverts tout simplement à cette possibilité-là d'être dérangé. J'aimerais trouver un autre mot que dérangé. D'être joint par quelqu'un d'autre. Un autre point que je trouve quand même important, c'est la luminosité. Ça a l'air peut-être un peu niaiseux, mais si vous êtes dans un espace où il y a des gros néons, par exemple, ça peut être agressif. Et donc, juste de penser à ça, de regarder qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît. La lumière naturelle, c'est sûr, c'est l'idéal, mais sinon, des petites lumières plus douces, des petites lampes ou des bougies, si ça vous tente. Donc, juste garder ça en tête. Si vous vous rendez compte à un moment donné que votre espace que vous avez choisi, vous n'êtes pas vraiment bien, il y a peut-être la luminosité qui intervient dans l'ambiance de votre espace. Maintenant, parlons vraiment du côté matériel. Premièrement, eh bien, un tapis. Un tapis, je pense que c'est le seul élément qu'il vous faut. Encore là, tu sais, oui, il y a des tapis de yoga, mais ça peut être un tapis de sol. Et même encore là, ça peut être juste une serviette ou juste une couverture, surtout si vous êtes sur un plancher qui est fait en tapis. C'est peut-être pas nécessaire d'avoir un tapis en plus. Ça peut être juste une couverture pour délimiter votre espace ou pour amener un côté un peu plus doux. Un tapis ou quelque chose qui s'apparente à un tapis. Tout le reste, ce n'est que facultatif selon vos envies et vos besoins. Autre matériel possible, on a les blocs de yoga. Blocs de yoga qui servent pour s'asseoir des fois ou pour aller un petit peu plus loin des fois dans des postures ou pour s'aider à toucher au sol dans certaines postures où on n'est pas capable de se rendre au sol. Donc, pour avoir un appui, on va utiliser un bloc, par exemple. Les blocs, ça se retrouve quand même facilement en magasin ou aussi, quelque chose d'intéressant, ça peut être fabriqué. Et ce qui est le fun de fabriquer ses propres blocs, premièrement, ça coûte moins cher que des blocs en magasin. Deuxièmement, eh bien, on réutilise du matériel, c'est bon pour l'environnement. Et aussi, on peut faire la grosseur qu'on veut. Généralement, en magasin, on va retrouver plutôt ce format de bloc, donc cette hauteur, cette grosseur de bloc, ou des fois aussi la demi-mesure, pardon, comme ici. Mais peut-être que vous avez envie d'encore plus petit. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être. Vous avez envie de plus petit ou plus gros. Donc, le fait de le faire par soi-même, les blocs, eh bien, ça permet de choisir vraiment sa grosseur, son épaisseur qui vous convient à vous. Autre outil, eh bien, les coussins. Les coussins, ça peut aider pour les positions assises, les postures de méditation ou juste pour faire quelques exercices assis, pour être plus confortable. Les coussins peuvent aussi aider quand on est couché sur le dos, d'en avoir sous la tête, des fois sous les bras aussi, ou sous les genoux. Il y a entre autres des coussins qui existent vraiment faits en longueur, en rond, un peu en cylindre. Ça peut être vraiment génial pour les genoux. Côté coussin, oui, il en existe des coussins de yoga, de méditation avec des formes spéciales et tout. Puis c'est vraiment cool, ça peut être vraiment, vraiment le fun, confortable. Mais vous n'avez pas besoin de dépenser. Ça peut être le coussin dans votre lit, votre gros oreiller. Ça peut vraiment être génial.
ou des petits coussins décoratifs que vous avez, ça peut faire l'affaire. Ensuite, on a une couverture qui peut être le fun d'avoir proche, d'avoir dans son espace. Si vous avez même l'opportunité de vous choisir une couverture que vous allez tout le temps laisser dans votre espace de yoga, ça peut être vraiment le fun de un peu consacrer vos objets de yoga vraiment à juste cet espace-là, d'avoir vos objets un peu sacrés. Moi, ça me parle. Vous verrez si ça vous parle. Mais bref, d'avoir une couverture pour s'abrier, pour pas avoir trop froid, ou pour utiliser comme support pour les fesses, les genoux, la tête, ça peut aussi être une alternative à un coussin. Certaines personnes vont aussi avoir envie des fois d'utiliser une sangle ou un foulard ou une ceinture ou une cravate, quelque chose dans le genre pour aider à des fois aller un peu plus loin dans les postures ou à mieux tenir certaines postures. Personnellement, je n'en utilise pas, mais je sais que certaines personnes aiment ça, donc peut-être c'est votre cas. Et finalement, j'avais envie de vous parler aussi de la décoration de votre espace. Et là, je reviens à mon point du début. Votre espace, la seule règle, c'est que ça vous donne envie de pratiquer et donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la décoration. Vous pouvez en mettre aucune si vous ne le sentez pas. Écoutez vraiment vos envies, vos besoins de ce côté-là. Des idées de décoration, si ça vous tente, eh bien, des bougies avec ou sans odeur, de l'encens en bâton, en cône, ça peut être aussi un diffuseur d'huile essentielle. Tout ce qui est aussi fleurs ou plantes, ça peut venir égayer, donner une atmosphère à votre espace. Si vous utilisez déjà des cristaux, des pierres, ça peut être aussi un petit plus à apporter. Peut-être vous avez aussi des statuettes ou des bibelots, des objets que vous trouvez vraiment beaux, qui vous apportent beaucoup de joie, de la douceur, de la zénitude, un sentiment de paix. Tout ça, ces petits objets-là, peuvent aussi faire partie de votre espace, de votre environnement de pratique. Et finalement, aussi, si vous avez envie d'afficher, d'accrocher des images, des posters, des affiches, des petites pensées positives, ça peut aussi être une autre bonne idée. Enfin, une autre petite chose côté matériel, d'avoir avec soi proche un petit kit de nettoyage de tapis. Parce que oui, un tapis, ça se salit. Donc d'avoir un petit nettoyant en bouteille, en push-push. Il existe plusieurs nettoyants possibles. Ça peut être juste de l'eau. Ça peut être de l'eau avec un peu d'huile essentielle si vous voulez ajouter une petite odeur. Il y a des huiles essentielles, je sais, qui sont antibactériennes et des trucs comme ça. Là, je veux pas dire n'importe quoi, je m'y connais pas beaucoup. Mais je vous invite à faire vos recherches de ce côté-là. Je sais aussi que dans certains magasins, il existe des produits vraiment spéciaux pour désinfecter, nettoyer les tapis de yoga, vraiment. Et ben avec ça, avec le nettoyant, une petite guenille, une petite serviette pour nettoyer, frotter et essuyer le tout. Et tout ce matériel-là, si c'est possible de le laisser tout le temps à la place, à leur place, ça peut être vraiment le fun de pouvoir toujours laisser son tapis dérouler. Ça peut aider à se dire « Ah, mon tapis est là, il est déjà prêt, je m'installe simplement dessus et je pratique. » Plutôt que devoir avoir à le dérouler. C'est pas un grand geste, c'est pas long, mais de l'avoir déjà déroulé, ça peut des fois aider à pratiquer. Peut-être que ce sera pas possible pour vous de laisser votre matériel tout le temps étalé. Je pense surtout au tapis. Si vous avez des animaux, par exemple, moi, mon chat, il a fait ses griffes sur plusieurs de mes tapis parce que, bon, j'en ai plusieurs parce que je vais en prêter dans des cours. C'est pas le fun d'avoir des trous dans ces tapis. Donc, ajustez. Peut-être vous allez devoir ranger votre matériel, mais essayez de garder quand même tout
ensemble le plus possible, que ce soit étalé dans un sac, dans une boîte, dans une étagère, quelque chose. Et finalement, j'avais envie de vous parler aussi un tout petit peu du côté vestimentaire. Encore une fois, ça va être à vous de trouver vos vêtements. Essayez d'oublier toutes les marques et toutes les photos, les images que vous avez vues de personnes qui pratiquent le yoga et qui ont telle marque. Je pense à Lolé qui est très connue, Lululemon. C'est pas obligé, mais vraiment loin de là, d'avoir des beaux leggings de marque et des beaux chandails ajustés et tout ça. Non. L'important, en ce qui concerne l'habillement, c'est d'être confortable. Donc, je vous suggère fortement de ne pas pratiquer en robe, en jupe, ou en tuxedo, ou en jeans. Encore une fois, c'est à vous de voir. Vous pouvez toujours faire des tests si ça vous tente. Mais bref, d'avoir des vêtements confortables, des pantalons souples, donc des leggings ou des joggings, des pantalons qui s'étirent un peu, qui sont stretch. Côté haut, camisole, chandail, t-shirt ou chandail à manches longues ou 3/4, dépendamment de la température, de comment vous vous sentez. Si vous avez des tendances frileuses ou si vous faites beaucoup de détente ou de méditation, vous pourriez avoir aussi toujours un petit chandail chaud ou peut-être que la couverture serait suffisante. Petite parenthèse aussi ici pour les femmes, les filles, concernant soutien, brassière, soutien-gorge. Pour ma part, ça fait un bon moment que je pratique sans soutien-gorge. Je pense que j'ai cette chance-là que je peux me le permettre. Peut-être que certaines d'entre vous ne peuvent pas vraiment se le permettre, mais si vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise de le faire, surtout si vous faites votre pratique seule chez vous, essayez-le sans brassière. En tout cas, personnellement, je trouve ça tellement libérateur. Le yoga, c'est là pour se faire du bien, pour être bien dans sa peau, réapprivoiser son corps. Donc, si vous pouvez vous libérer de votre brassière, de votre soutien-gorge, faites-le, essayez-le. Petite parenthèse. Côté cheveux, moi j'aime toujours mieux les attacher. Avoir des cheveux dans la face, c'est moins mon truc. Et finalement, côté pieds, on m'a déjà posé la question, est-ce qu'on est mieux de pratiquer avec des bas ou nu-pieds? Donc, je dirais, c'est à vous de voir. Peut-être que traditionnellement, il y a une règle de ce côté-là. Je ne la connais pas, personnellement. Mais je pense vraiment que c'est selon votre confort. Et là, je sais que c'est pas vraiment d'actualité, mais quand vous iriez faire des cours de groupe, même si tout le monde est par exemple nu-pied, sentez-vous à l'aise de garder vos bas si c'est ça qui vous convient. C'est sûr que des bas, ça glisse plus, donc dans certaines postures, les pieds vont peut-être avoir tendance à glisser. Je pense au chien tête en bas ou le guerrier où les pieds servent vraiment d'encre dans le sol. Ça se peut que ça glisse, ça arrive. Adapter tout simplement à ce moment-là ou enlever les bas pour ces postures-là puis peut-être les remettre après. C'est possible. Donc, écoutez, je pense que ça fait le tour du sujet. J'espère que ça vous a donné des idées et que aussi ça vous a peut-être rassuré sur le fait que il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'absolu qu'il faut faire telle affaire pour avoir une bonne pratique, qu'il faut absolument être dans tel environnement super encadré. Non, écoutez-vous, déterminez c'est quoi vos envies, vos besoins. Faites en sorte que votre environnement vous donne envie de pratiquer. Tout simplement, je pense que c'est ça le plus important. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce, ça va me faire vraiment plaisir, ou un commentaire, j'aimerais ça vous lire. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Si vous avez envie de me partager en photo votre espace de yoga, je serais super curieuse de voir ça. Et sinon,
c'est bien correct de garder ça pour soi, de garder ça personnel. Je comprends totalement. Merci encore d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. On se revoit la semaine prochaine, lundi à midi encore. Il va y avoir une nouvelle vidéo sur soit la philosophie du yoga ou peut-être une séance de yoga. On verra d'ici là ce que ça me tente de faire. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Namasté. Bye bye.